Voilà, on va commencer par une prière. Là aussi, on continue. Une belle prière d'Hildegarde. On va la dire ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle s'appelle Ardent désir. Au ciel, ma patrie, je rencontrerai ceux que tu as créés. L'amour de Dieu, voilà toute ma joie. Parvenir à la tour du désir brûlant, voilà mon seul désir. Mon Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Grâce aux ailes de la bonne volonté, je veux voler au-dessus des étoiles du ciel, pour accomplir ta volonté. Je n'ai d'autres désirs, d'autres souhaits. Je n'aspire qu'à ce qui est saint. Mon Dieu, fais de moi ton instrument, que je résonne entre tes mains comme le tambourin de ton amour. Vous voyez cette belle prière, vous pouvez remarquer certaines choses. Par exemple, qu'il s'agit d'avoir le désir du désir. Voilà, mon seul désir, c'est de parvenir à la tour du désir. Désir brûlant. Et puis, grâce à la bonne volonté, je veux voler au-dessus des étoiles du ciel pour accomplir ta volonté. Ma volonté qui se met dans ta volonté. Et puis, cette phrase superbe à la fin, mon Dieu, fais de moi ton instrument, que je résonne entre tes mains comme le tambourin de ton amour. Voilà. Est-ce que vous avez ce désir d'être un tambourin de Dieu? Alors, elle va le dire sous différentes formes, Hildegarde. Dans d'autres textes, elle parlera de la trompette, en disant que je sois comme une trompette dans laquelle, de temps en temps, tu souffles. Voilà. Ici, il s'agit d'être le tambourin dans les mains de Dieu. Donc quand Dieu vous tape un peu, ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est pour faire un peu plus de bruit. Donc parfois il tape un peu fort, mais voilà, le tambourin, on a différentes manières de s'en servir. Bon. Je vous rappelle quelques petites choses qu'on a dit rapidement. Donc qu'au Moyen-Âge, au XIIe siècle, donc XIIe siècle, encore une fois, c'est Saint Bernard. Saint Bernard, on est donc bien avant Saint Louis. Saint Louis, c'est le XIIIe. On est bien avant. En fait, quand Hildegarde meurt, François d'Assise naît. C'est l'année de la naissance de François d'Assise. Vous voyez, on est vraiment une génération avant Saint François, Saint Dominique. Non, c'est avant. On n'est pas encore dans cette période du Moyen-Âge, je dirais triomphant, sous Innocent III. On est avant. On est dans une période de lutte, où il y a le Saint-Empire romain germanique qui a pas mal de prétentions. Elle est dans cet empire romain germanique. On pense vraisemblablement qu'elle est assez liée, par sa famille, avec l'empereur Frédéric. Et donc, on peut penser qu'elle vit dans cet univers-là, dont, je vous répète, c'est un monde roman. Si vous êtes, comme moi, des fanatiques du Moyen-Âge, vous percevez tout de suite la différence entre le roman et le gothique. Vous percevez tout de suite la différence entre l'abbaye de Moissac, par exemple, et Notre-Dame de Paris. Il y a vraiment un monde entre les deux. On est passé d'une forme monastique, ronde, protégée, intériorisée, etc., à une forme rayonnante, ouverte, haute, illuminée. Voilà. Et donc Hildegarde, elle est dans ce monde encore, dans ce monde-là. Bon, je ne vais pas épiloguer. À son époque, elle est la plus grande femme écrivain. On n'a pas de femme qui a écrit autant qu'Hildegarde, colossal. C'est le plus grand compositeur. Quand on étudie la musique, normalement, en musicologie, on commence, ça fait partie des tout premiers chapitres, à étudier les musiques d'Hildegarde. Parce que c'est pour la première fois, on a de la musique signée. On sait de qui ça vient. Il y a un nom derrière. Alors que jusqu'à présent, avec toute la musique qu'il y a pu y avoir, de grégorien, entre autres, il n'y a pas de nom. C'est pas des personnes qui sont là. Bon, on en reparlera ce soir. C'est l'auteur des plus anciens recueils de pharmacopée. Bon, j'aime bien parler de pharmacopée pour ce qui concerne Hildegarde, pas de médecine d'Hildegarde. Ça nous trompe un peu, la médecine, la cuisine, parce qu'on emploie des termes actuels. Bon, c'est normal pour faire de la publicité, mais ça ne traduit pas la réalité. Hildegarde, donc, ne fait pas de la médecine, dans le sens où elle ne va pas indiquer aux gens comment les soigner, etc. Elle va donner les propriétés des plantes. Surtout, les plantes, les pierres, etc. Elle va donner les propriétés. Après, à chacun de les utiliser. Elle va quand même expliquer que certaines de ces plantes, pour qu'elles aient leur vertu, ou pour qu'elles ne soient pas nocives,
il va falloir les faire cuire d'une certaine manière, les faire cuire dans du vin, en faire des élixirs, en faire des électuaires, etc. Donc, mais elle ne va pas... c'est pas de la médecine, c'est de nous indiquer, c'est un peu comme le Vidal, c'est une liste des remèdes. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, hein, c'est un peu une liste des remèdes. Bon. C'est pour ça que parfois on fait dire à Hildegarde des choses qu'elle n'a pas dites. Hein. On dit, mais Hildegarde, elle dit qu'il faut que... Non, Hildegarde ne l'a pas dit. Elle a donné les vertus, puis ensuite il y a des gens qui, étant compétents dans le domaine, ont pu indiquer de quelle manière il fallait faire cuire telle ou telle chose. Ensuite, c'est un génie hein, dans plein de domaines, c'est un véritable Léonard de Vinci. Bon, elle a quand même construit 2 monastères qu'elle a fait construire elle-même. Hein. C'est elle qui en a dressé les plans, c'est elle qui a indiqué même la composition du mortier pour unir les pierres entre elles, etc. Enfin, bon, voilà, grâce à ses visions, elle a dirigé les choses, un peu comme la petite Myriam de Bethléem qui dirigeait le sainte Myriam de Bethléem, hein, qui dirigeait les travaux pour la construction du Carmel de Bethléem. Voilà, elle a fait faire à ses filles du théâtre, hein, elle leur a fait jouer son Ordo Virtutum, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une vision très large de la vie, en fait. Hein, c'est vivant. Pour elle, être monial, c'est pas être enfermé dans un couvent à réciter des psaumes. C'est pas ça. C'est toute la vie qui doit être imprégnée du dynamisme, de la force de l'Esprit Saint. Hier, on a un petit peu évoqué, je fais assez rapidement hein, la chronologie. Donc, elle naît sur les bords du Rhin, disons, hein, que toute petite, elle a été déjà confiée au monastère. Vers l'âge de 14 ans, déjà, elle entre au monastère et elle va prononcer ses vœux. La communauté où elle va est dirigée par Sainte Jutin de Sponheim, donc c'est déjà, elle rentre chez une sainte. Donc on passe de sainte à sainte, il y a une transmission. Voilà. Elle est élue abbesse du couvent à la mort de Jutin, donc en 1136, donc elle a 38 ans. Et elle va le rester jusqu'à sa mort. Hein. Donc elle va avoir le temps, pendant plus de 40 ans, de faire pas mal de choses. Et elle va, donc, ses visions, et on va voir les 3 grands livres de visions, vont lui, au bout d'un moment, ces visions qu'elle a depuis son enfance, vont lui demander d'écrire, que ça soit mis par écrit, que ça soit conservé. Et elle va résister à ça, je vous disais hier, au point d'en tomber malade, et jusqu'au moment où elle va se décider enfin à dicter au moine Volmar. Elle va lui dicter ce qu'elle voit, et elle va retrouver la santé. Donc, ce qu'elle voit, ça va être le Civias, puis il va y avoir le livre des mérites de la vie, qu'on verra demain, et puis le livre des œuvres divines. Alors je vais vous en faire une présentation rapide pour chacun de ces livres. Il faudrait passer la semaine, voire 2 semaines ou 3. Hein. Donc, mais c'est que vous ayez une idée de ce que c'est. Hein. Les 3 livres ensemble, ça forme une véritable somme théologique. C'est-à-dire que les 3 mis ensemble vont donner un enseignement pour toute la vie humaine. Alors, le premier, le Civias, ça sera davantage une espèce de catéchèse. C'est un catéchisme, si vous voulez. Mais pas du tout à la manière dont on l'a, nous, aujourd'hui. Vous allez voir ça. Ensuite, le deuxième livre, le livre des mérites de la vie, avec 35 paires de vices et de vertus, c'est une morale, mais qui est basée sur 35 paires de vices et de vertus. Ne vous inquiétez pas, si on les étudie en détail, ce qui ne sera pas le cas, vous avez l'impression que vous avez tous les vices. Et c'est normal, car vous les avez tous. Vous avez peut-être aussi toutes les vertus, j'en sais rien. Voilà. Donc, mais tous les vices, hein, on les a. Bon, c'est l'impression qu'on a de toute façon quand on lit le texte. Comme les conséquences, elles se passent en enfer. Ouf, bon. Donc, voilà, mais c'est une morale. Hein, c'est une manière de décrypter notre vie, et c'est excellent pour un examen de confession, par exemple. Et puis le troisième livre, qui est un peu le chef-d'œuvre d'Hildegarde, donc le livre des œuvres divines, ça va être de nous parler de la place de l'homme dans l'univers. Voilà, c'est-à-dire, c'est au sein de l'univers, c'est une espèce de cosmologie, on dirait, au sein de l'univers, où est l'homme? Avec un grand H, ou avec un petit H d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ces 3 livres, vous voyez, c'est ça, cette somme théologique. Donc, une catéchèse de base, une morale, et puis, finalement, la mission de l'homme. Et c'est en ça qu'elle est originale, parce que c'est souvent ce qui manque dans notre présentation de la foi. Qu'est-ce qu'on fiche sur la terre, quoi?
Pourquoi le bon Dieu nous a mis ici? C'est bien gentil, il ne faut pas faire de péché, d'accord, mais enfin, comme je dis à mes paroissiens, la chaise aussi, elle ne fait pas de péché. C'est pas le but de la vie chrétienne, quoi. Celui qui ne fait pas de péché, c'est un cadavre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire, mais ça veut dire que de toute façon, quand on lave les assiettes, on en casse. Donc, voilà. Bon. Enfin, moi, j'en casse. Donc, voilà. Mais donc, le but, c'est pas de ne pas faire de péché. Nous avons une mission. Nous avons été mis sur terre et nous avons non seulement une dignité magnifique, mais en plus de ça, une mission. Alors, voilà, j'avance. Simplement une dernière chose. En 1147, en fait, Hildegarde, elle doute toujours de ses visions. Et ça, c'est vraiment un signe de la sainteté. Tous les grands saints ont toujours douté, quelque part, des phénomènes mystiques qu'ils vivaient. C'est-à-dire qu'ils sont toujours demandés, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? Même le Padre Pio, voilà, parce que le diable peut lui apparaître sous la forme de son confesseur, par exemple. Donc, c'est un peu hard. Il peut très bien se déguiser en Sainte Vierge. Ça ne gêne pas, lui. Bon. Et donc, Hildegarde se demande, est-ce que ça vient de Dieu ou bien est-ce que ça vient de forces supérieures, mais qui ne sont pas Dieu, quoi. Alors, cette attitude d'Hildegarde, elle est fondamentale, y compris pour les Hildegardiens, entre guillemets, pour ne pas tomber dans du New Age ou dans autre chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas fricoter avec n'importe quoi. C'est-à-dire, ces machins qui prétendent nous ouvrir les chakras ou autre chose, ça vient d'où? Je m'ouvre à quoi? C'est quoi que j'introduis dans ma vie? Est-ce que c'est moi qui tiens le fil? Ou est-ce que c'est de l'autre côté qu'on me tire? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous mettez un grappin, si vous allez à l'abordage d'un bateau, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Les bandes dessinées, vous avez regardé, je ne sais pas quoi, Pirates des Caraïbes. Vous allez à l'abordage du bateau, vous mettez le grappin. Oui, mais ça veut dire que votre propre bateau, il est attaché, quoi. Et là, quand vous jetez le grappin, c'est pas pour rien qu'on appelle le diable le grappin. Enfin, comme ça l'appelait le curé d'Ars. Qui a attrapé qui? Quel le plus fort des deux? Voilà. Et regardez le début de l'écriture. Et laissant leur filet, ils le suivirent. C'est les filets qui tenaient les poissons ou c'est les poissons qui les tenaient eux dans leurs filets? Pour suivre le Christ, il a fallu couper les filets. Ou lâcher les filets. D'accord? Et d'ailleurs, le passage dans celui, c'est laissant leur père dans la barque. Donc les filets, c'était quoi? C'était le père. Il quittera son père et sa mère, et voilà, etc. Donc, vous avez ici un petit rappel. Donc Hildegarde, elle a des doutes terribles. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait ce qu'on doit faire quand on a des doutes. Par rapport à certains phénomènes qui peuvent arriver dans nos vies, ou à certaines pratiques qu'on a laissées entrer dans nos vies, elle va écrire à Saint Bernard. Saint Bernard, c'est l'autorité de son temps, et donc on a une correspondance entre Saint Bernard et Hildegarde de Bingen. Saint Bernard, c'est son aîné de 8 ans. Il est un abbé connu et reconnu dans le monde de la chrétienté. Il est conseiller du pape. Le pape de l'époque est un de ses fils spirituels. Donc elle se dit, tiens, il y a un abbé bénédictin, je lui écris pour qu'il me dise. Et il y a un magnifique échange de correspondance entre les deux. C'est un échange d'amabilité entre saints. C'est trop beau, le langage qu'on peut avoir à cette époque. Où on distingue très bien d'ailleurs le corps, l'âme et l'esprit. Et dans cet échange, Bernard va lui demander de continuer son travail, et puis il va soumettre certaines pages qu'elle lui a envoyées, du Lucilias, à Eugène III, qui est le pape de l'époque, qui est son fils spirituel. Et donc Eugène III, au synode de Trèves, va proclamer devant les cardinaux présents et écrire à Hildegarde qu'elle ne doit pas empêcher l'œuvre de l'Esprit Saint, qu'elle doit continuer. Donc que ce qu'elle écrit vient de l'Esprit Saint. Et c'est grâce à cette autorité qu'elle va continuer et qu'elle va avoir la force de continuer et d'affirmer tout ce qu'elle va pouvoir dire. C'est quand même étonnant que le pape, donc en 1147, va reconnaître ça, et puis que c'est seulement en 2012, presque 9 siècles après, qu'un pape va la proclamer docteur de l'Église en reconnaissant lui aussi
la véracité de ce qu'a dit Hildegarde et l'importance que ça a pour l'Église. Alors quand on dit ce qu'a dit Hildegarde, il faut se rappeler que ce n'est pas Hildegarde qui parle, puisqu'elle ne fait que transcrire les visions qu'elle a. C'est pas d'elle, c'est comme Catherine de Sienne. Catherine de Sienne est aussi docteur de l'Église, mais c'est pareil, c'est pas elle qui parle, c'est Jésus qui parle dans les dialogues. Donc, vous avez 4 femmes qui vont être reconnues docteurs de l'Église, avec plus de 33 bons hommes. Je ne sais plus combien on en est, père, j'en ai 34 ou quelque chose comme ça, enfin, parce qu'il en a encore fait quelques-uns. Donc, mais des femmes, il n'y en a que 4, et c'est la plus récente qui a été nommée docteur de l'Église, mais c'est la plus ancienne par sa vie. Donc, au départ, le pape Paul VI va faire de Catherine de Sienne et de Thérèse d'Avila des docteurs de l'Église. Le pape Jean-Paul II va y ajouter Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le pape Benoît va y rajouter Hildegarde de Bingen. Il était question, normalement, il aurait dû faire aussi Gertrude d'Efta. Et puis, apparemment, il y a trop de choses qui peuvent être mal interprétées. C'est pour ça qu'il n'a pas fait docteur de l'Église, mais elle était sur la liste étudiée, disons. Et puis, dans sa vie, donc, elle va ensuite fonder un deuxième couvent. Donc, elle va obtenir l'indépendance de son premier couvent. Et en 1165, elle va fonder un deuxième couvent à Eibingen, qui est celui qui a perduré aujourd'hui grâce au nouveau couvent de Bingen, qui est un petit peu plus haut par rapport à celui qui était à l'époque. Et entre 1158, donc elle a 60 ans, et 1170, 72 ans, pour l'époque c'est pas mal, quoi. Par rapport à aujourd'hui, il faut rajouter 20 ans, donc voilà. Elle aurait quasiment, enfin, à la fin, elle avait l'âge de la reine d'Angleterre quand elle faisait ses voyages. Disons entre guillemets, je veux dire, voilà. Donc elle va parcourir tout le centre de l'Europe en prêchant, et comme je vous le disais hier, en prêchant pour les prêtres avant tout. Voilà, donc au niveau des livres, vous avez les 3 livres de vision, donc c'est ceux qu'on va étudier, que je vous ai mis au début. Vous avez ensuite les 2 livres qui sont de la pharmacopée. Vous avez les symphonies des harmonies des célestes révélations. Ce sont les cantiques, les psaumes, les antiennes qu'a écrites Hildegarde et qui sont mises en musique. Il y a 72 pièces musicales d'Hildegarde. Et puis vous avez ce qu'on appelle les œuvres mineures, c'est-à-dire la vie de Saint Rupert, la vie de Saint Disibode, la langue inconnue qu'elle a écrite. Et puis, moi j'ai traduit l'explication de la règle de Saint Benoît. Voilà. C'est des œuvres mineures qui ne sont pas forcément éditées en français. On ne l'a pas édité, l'explication de la règle de Saint Benoît, parce que ça ne porte pas un intérêt majeur. On a donc 58 homélies sur l'Évangile, et puis on a à peu près 450 lettres. Donc vous voyez, ça forme quand même une œuvre considérable. Je répète, on est au XIIe siècle. Donc cherchez-moi une femme au XIIe siècle, même au XIIIe ou au XIVe, dont on aurait autant d'œuvres. Une femme. Un homme, oui, on peut trouver. Saint Bernard, par exemple. Ouais, ces petits oiseaux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça a l'air de bien, parce que c'est très lumineux, c'est bien. Le civias. Donc, civias, chi, latin, chire, ça veut dire connaître. Enfin, savoir, connaître. Vias, les voies, domini, du Seigneur. Dominus. Connaît les voies du Seigneur. Donc, les voies du Seigneur, quand vous venez au Los, vous avez pris des voies, vous avez pris le chemin du Los. Donc, le chemin du Los, c'est le chemin qui vous conduit au Los. Mais là, il s'agit d'une personne. Si je dis, je ne connais pas le chemin de Colette, c'est pas simplement où elle va, c'est pas simplement où elle habite, c'est pas simplement pour aller chez elle, je connais pas sa vie, quoi. Voilà. Donc les voies du Seigneur, c'est les voies pour aller vers lui, les voies par lesquelles il vient vers nous. Donc c'est pour aller aux ors là-haut et puis pour redescendre des ors. Donc ça marche dans les deux sens, les voies. Et en plus, c'est bien plus la voie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est lui-même le chemin. Donc ce n'est pas simplement les voies qui conduisent au Seigneur, ou les voies par lesquelles le Seigneur vient à nous, mais c'est les voies qui sont le Seigneur, d'une certaine manière. Alors on a un très beau manuscrit du Civias,
on avait, qui s'appelait le manuscrit du Rupertsberg, donc fait vraisemblablement soit pendant la vie de Sainte Hildegarde, soit juste après, hein, mais avec des personnes qui l'ont connu, et qui a été gardé pendant plus de 750 ans. Il se trouvait à la bibliothèque de Hesse à Wiesbaden, mais vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a voulu protéger toutes les œuvres les plus importantes, et vous savez qu'il y a eu ensuite des tas de commissions, même une véritable armée, enfin, qui a recherché les œuvres d'art, hein, parce que on les a cachées après alors soit dans des carrières, soit dans des caves, soit un peu partout, pour essayer de les protéger, quand il y a eu les grands bombardements en Allemagne. Malheureusement, ça fait partie des œuvres qu'on n'a jamais retrouvées, disparues de la circulation. Il y en a qu'on a retrouvées, comme par exemple l'agneau mystique de Van Eyck, hein, donc on l'a retrouvé presque par hasard, mais Hildegard de Bingen, on n'a pas retrouvé ce manuscrit. Heureusement, il y avait eu des photographies faites en noir et blanc, et il y avait surtout un fac-similé qui avait été fait par les sœurs, qui permet, donc c'est ça qu'on va utiliser. Hein, c'était un véritable fac-similé, et les photos permettent de voir que c'est vraiment, ça correspond parfaitement. Fac-similé, bien sûr, fait à la main. Hein. Donc, ce livre va commencer par une introduction où on voit Sainte Hildegarde inspirée par le feu de l'Esprit Saint avec le moine Volmar qui penche la tête à l'intérieur, c'est-à-dire qui participe au mystère de ce qu'elle reçoit, et inspirée par ce feu divin, ce feu de l'Esprit Saint, elle va écrire ses visions. Alors elle écrit sur des tablettes de cire, et le moine Volmar recopie sur du parchemin. Hein, ça coûtait très cher à l'époque, donc il faisait une espèce de brouillon sur la cire qu'on pouvait gommer ensuite, et puis réécrire. Je vis une extraordinaire lumière, et d'elle me parvint une voix céleste qui s'adressa en moi, pas à moi, qui s'adressa en moi en ces termes: parle et écris ces choses, non pas en suivant ta propre intelligence ou l'intelligence d'un autre être humain, mais conformément à la volonté de l'un, l'unique, qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses et dispose toutes choses en ses profondeurs secrètes. En l'an 1141, j'avais 42 ans et 7 mois, une lumière ardente venue du ciel se déversa dans mon esprit. Comme une flamme non pas brûlante mais réchauffante, elle enflamma mon cœur et mon corps, de même que le soleil réchauffe de ses rayons. Soudain, je fus capable de comprendre les livres, les psaumes, les évangiles, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces visions ne m'ont pas été transmises à la faveur des rêves. Je n'étais ni endormi ni mentalement perturbé. Elles n'avaient pas pour origine mes propres yeux et mes propres oreilles, ni ne m'étaient-elles données en des lieux retirés. Ces visions, je les ai reçues en pleine conscience pendant que mon esprit était clair et alerte, avec mes yeux intérieurs et les oreilles de mon esprit, suivant la volonté même de Dieu. Vous vous rappelez que quand Bernadette Soubirous voit la Vierge à Lourdes, et on lui demande « Mais comment tu l'entendais ?» Elle répond « Je l'entendais là. » Voilà, hein, montrant son cœur. Donc je pense qu'avec Benoît, on a quelque chose de semblable. Elle rencontre la belle dame, elle n'est pas dans des transes, elle n'est pas endormie, elle n'est pas mentalement perturbée. Elle rencontre la belle dame, mais les gens autour la rencontrent pas forcément, quoi. J'ai pas souvenir qu'il y ait qui que soit d'autre qui, en même temps que Benoît, vous me corrigerez, père, mais ait vu la Sainte Vierge, quoi. Ils se sont jamais retrouvés à 3 ou 4 à discuter avec elle. C'est Benoît qui la voyait. Voilà. Hein. Il y a quelque chose de semblable dans le type de vision, et surtout dans la pleine conscience. C'est pas les extases de Thérèse d'Avila. Elle n'est pas montée au plafond, quoi. Hein. Bien qu'on la représente ici, on dirait sur le toit du machin. Alors, le plan de ce livre, ce qui va m'intéresser, c'est le plan, et surtout, ça va être la première partie. Il faut que je fasse attention avec le temps. Il y a 3 livres. C'est divisé en 3 livres. Ça forme comme un arbre, à peu près. Le premier livre, ça va être les racines du salut. C'est sur ça que je vais m'arrêter un peu ce matin.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comme base pour pouvoir ensuite recevoir la révélation. Voilà. C'est la base qui nous permet de recevoir la révélation de Jésus-Christ. Donc ça va se répartir en 6 racines qu'on va regarder ensemble. Il y a une deuxième partie qui va être le tronc du salut. Alors on regardera peut-être quelques images. Ça va être le Rédempteur et la rédemption par les sacrements. C'est-à-dire que comment recevoir Jésus-Christ aujourd'hui? Alors on ne fait pas l'histoire sainte, hein. Pas du tout. C'est pas un catéchisme avec l'histoire sainte, comme on fait beaucoup aujourd'hui. On commence par les bases, et puis ensuite, il y a un tronc du salut qui va apparaître, qui sort de terre, disons, et ça va être comment je reçois Jésus aujourd'hui. Jésus-Christ, le Rédempteur, qui est dans la Trinité, donc c'est les étapes, hein, eh bien ça va être par le baptême, la confirmation, le don du Saint-Esprit, l'ordre, c'est-à-dire l'Église, hein, et puis ensuite l'Eucharistie et la confession, et ça va être un combat. Voilà, c'est ça. Donc c'est très pratique. Comment aujourd'hui vivre Jésus-Christ? Pas qu'est-ce qui s'est passé autrefois, qu'est-ce que ça, si tu veux, tu vas lire ton évangile. Voilà. Et le troisième livre, alors que je n'ai pas développé ici, hein, parce que on va le voir avec l'histoire des vices et des vertus, l'épanouissement du salut, qui va être le développement des différentes vertus qui vont construire l'Église invisible. Ce qui est génial chez Hildegarde, c'est que l'Église a un aspect visible, bien sûr, mais c'est surtout une construction dans l'invisible qui se fait et qui demeurera pour l'éternité. Et ça, on le construit par nos vertus. En développant des attitudes louables, je dirais, enfin des habitus, des manières d'être qui sont bonnes, on construit une réalité invisible qui déjà agit dans ce monde, hein, mais qui est pour l'éternité. Donc voilà, je l'ai remis dans l'autre sens, pour qu'on ait bien les racines en bas et les feuilles en haut. Hein. Donc les racines du salut, les 6 racines. Le deuxième livre, le tronc du salut, le Rédempteur, la rédemption qui nous arrive par les sacrements. Et puis les frondaisons de l'arbre, qui va être le développement des vertus. C'est l'image de l'arbre, elle est de moi, elle n'est pas d'Hildegarde, pour ici. Voilà, on va donc regarder ces 6 racines du salut. Vous avez ce magnifique représentation des anges qu'on va voir tout à l'heure. Alors donc, on commence avec l'arbre de Jessé, donc c'est pas pour rien que j'ai pris un arbre quand même. Hein. Et donc ce premier livre qui va nous parler du Créateur et de la création. Avec ces 6 moments. La première vision, ça va être le Dieu créateur. Voilà, la première chose, c'est que Dieu créa le monde. Le monde dans lequel on est créé. La connaissance de Dieu, c'est une évidence. C'est une évidence qu'on voit dans le monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Hein. Je crois en Dieu, mais pourtant Dieu est une évidence. Il suffit que je regarde la moindre plante, la vue ici que j'ai moi sous les yeux, parce que vous n'avez pas la même vue, vous avez ma tête. Et moi j'ai les montagnes derrière. Bon, il suffit que je regarde et je ne peux pas ne pas croire en Dieu. C'est naturel pour l'homme de croire en Dieu. Il y a quelque chose qui est profondément naturel. Et d'ailleurs, quand vous quittez un peu nos civilisations un peu dégénérées, que vous allez dans des mondes autres, je suis souvent au Kazakhstan par exemple, dans les steppes, hein, pour les gens c'est une évidence. Il y a l'évidence de Dieu. Il y a bien un créateur derrière tout ça. Il y a une main, il y a une présence. On ressent cette présence. Voilà. Donc là, le premier point, ça va être ça. Et on va voir comment c'est représenté, qu'est-ce que ça veut dire. Le deuxième point, ça va être la chute originelle. Oui, il y a Dieu. Mais c'est la prise de conscience que moi, je suis dégénéré. Et on va voir que c'est une bonne nouvelle. Chouette. Ensuite, il va y avoir le cosmos. Ce monde dans lequel je suis est ordonné. Ensuite, il va y avoir la prise de conscience que j'ai une âme, que je suis une âme, qu'il y a en moi une extériorité, une intériorité. Je regarde une maison, je vois l'extérieur, mais je pense tout de suite qu'elle a un intérieur. Une maison, elle est faite pour l'intérieur. Elle est faite aussi pour l'extérieur. Mais elle est faite d'abord pour l'intérieur, pour qu'on l'habite.
un être humain, c'est pareil. Il y a un intérieur en toute chose, et principalement dans l'être humain. Et c'est l'expérience de ma propre intériorité qui va me permettre de découvrir l'intériorité de l'autre. Puisque moi j'ai un intérieur, ça veut dire que toi aussi. Et cet intérieur que tu as, je ne peux pas y rentrer. Je ne connais pas, je frappe. Je voudrais bien rentrer. Comme toi, tu ne peux pas rentrer dans mon intérieur. Et pourtant, il va y avoir une communion qui va être possible entre les deux. Voilà. Mais c'est la conscience de ma propre intériorité, d'où l'importance de la vie intérieure pour chacun. C'est plus j'ai conscience de ma propre intériorité, et puis je vais regarder l'autre comme une intériorité. Donc l'amour du prochain ne peut pas aller sans l'amour de moi-même. Hein, bon. Ensuite, il va y avoir le fait que tout ça, ça se passe au sein d'un peuple, celui de l'Ancien Testament, qui va devenir celui du Nouveau, et que c'est depuis toujours au sein d'un peuple. Et enfin, il va y avoir comme dernier point la connaissance de la réalité angélique. Le monde que l'on voit n'est que la face émergente d'un iceberg. Le monde dans lequel on est infiniment plus vaste que ce que l'on en connaît, ce qu'on en perçoit. Et ça s'appelle la vie spirituelle. Voilà. Alors on va voir ça un petit peu en détail. Alors ça c'est dans un autre manuscrit, hein. Voilà, avec un Dieu qui règne sur le temps et sur les saisons. Dieu règne d'abord sur le temps avant de régner sur l'univers. Bref. Première vision. Donc voilà la représentation de cette vision. Parce que donc ces enluminures qui ont été faites traduisent fidèlement le texte. Hein, il faut les décrypter bien sûr, mais elles traduisent ce qu'Hildegarde a vu. Comme c'est des visions, il vaut mieux regarder le dessin que de lire le texte. Ça parle plus. Bon. La vision, c'est de voir regarder, quoi. Alors, vous voyez ici... Vous allez me décrire un peu ce que vous voyez. On va le montrer un peu mieux, là. Alors, vous voyez donc... Il y a un personnage de lumière, avec des grandes ailes. Donc, il est spirituel. Hein. C'est ça que ça veut dire quand il y a des ailes. Les petits anges, c'est pas qu'ils ont des ailes, c'est pas des osios avec des têtes d'hommes. Hein. Bon. Et puis de lui jaillit un fleuve, coule, un fleuve doré, un fleuve de vie. Puis vous avez des petits bonshommes là qui sont cachés dans des cailloux. Hein. Et vous avez en bas deux personnages un peu rigolos, quoi. Un qui est couvert de Dieu, il a des yeux partout, hein. Et un autre qui n'a pas de tête, et qui à la place de la tête, il a ce fleuve de vie. Voilà. Alors qu'est-ce que ça représente? Première vision, Dieu qui est sur sa montagne sainte, hein. Dieu qui est donc celui qui domine toute chose, qui est au-delà de tout et qui n'est que lumière. C'est un personnage en or, c'est un personnage en feu. Hein. Il n'est que lumière, il est totalement esprit. C'est pour ça que si vous rencontrez Dieu, vous me ferez signe, parce que comme il est pur esprit, c'est un peu dur de le rencontrer tel quel, quoi. Il faut lui dire bonjour monsieur, d'abord parce que c'est pas un monsieur. Et puis il est sur une montagne, et au sommet d'une montagne, donc tout en haut, et dans cette montagne, il y a des petits bonshommes qui se planquent. On se cache de Dieu. On passe notre vie à jouer à cache-cache avec Dieu. On a une peur de Dieu, qui n'est pas la crainte de Dieu, qui fait qu'on se cache dans des cavernes, comme elle le dit aux prêtres, vous vous terrez comme des couleuvres dans leurs trous. Hein. On se cache dans des cavernes, tous. On est des planqués. Je ne sais pas comment vous dire ça, hein. Mais c'est vrai. On n'arrête pas devant Dieu, alors méditez là-dessus, quoi. On n'arrête pas devant Dieu de ne pas vouloir être vu. On n'arrête pas de faire des semblants, de vouloir faire notre truc dans notre trou de notre côté. Venez à la lumière. Voilà. Osez sortir à la lumière. Hein. Osez vous mettre dans la lumière de Dieu. Et on n'ose pas. Hein. Voilà. Et alors, quels sont les personnages qui vont recevoir cette lumière de Dieu, ce feu de vie? Les deux personnages qui sont en bas, je vous l'ai écrit, c'est la crainte de Dieu, c'est celle qui a des yeux partout. La crainte de Dieu, elle voit tout. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. Hein. Eux, ils ont peur, mais ce qu'il faut, c'est avoir la crainte.
La crainte, c'est le respect. C'est l'adoration. C'est la vénération. Regardez, à Fatima, la Vierge, elle fait dire aux enfants, « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. » Ça vous a jamais choqué qu'elle met la foi, l'espérance et la charité, et elle rajoute un quatrième mousquetaire, parce que tout le monde sait bien que les 3 mousquetaires ils étaient 4, hein, parce qu'il y a D'Artagnan. Et bien le D'Artagnan, c'est l'adoration. Il y a Athos, Porthos et Aramis, c'est la foi, l'espérance et la charité, plus l'adoration. Mon Dieu, je crois, j'adore. Si je crois, j'adore. Une foi qui n'adore pas, c'est une foi démoniaque. C'est Saint Jacques qui nous le dit. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi. Et ils tremblent. Ils n'adorent pas, ils tremblent. D'accord ? Donc, une foi qui n'adore pas, c'est une foi qui a la trouille. C'est une foi des démons. Et c'est bien pour ça que, en cela, l'islam nous est une sacrée école, hein, parce que l'islam, ça peut vouloir dire la soumission, ça peut vouloir dire aussi l'adoration, si c'est bien compris. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur l'autoroute, je m'arrête, clouc, et puis il y a une deuxième voiture qui s'arrête à côté de moi, quelques secondes après, moi je voulais aller aux toilettes, quoi. Et sort un type qui pour moi avait délit de sale gueule, comme on dit, et je regarde, je me dis, qu'est-ce qu'il vous suit là ? Bon, j'avais peur de laisser ma voiture tout seul, il n'y avait personne d'autre. J'avais quand même envie d'aller aux toilettes, donc je fais semblant d'y aller, puis je regarde quand même. Qu'est-ce qu'il fait, hein ? Et je vois le type qui regarde un peu partout autour, je me dis, ça y est, il va me fracturer la voiture. Il ouvre son corps, ça y est, il prend le pied de biche. Il sort un tapis, et il se met à adorer Dieu. Bravo. Bonjour, Père du Moulin. Tu as pris la leçon en pleine figure. Voilà. L'adoration. Je crois, j'adore. Et c'est pour ça que j'espère et je vous aime. Hein ? Donc, ici, la crainte de Dieu, donc, qui est cette adoration qui permet de recevoir le fleuve de vie. Et à côté d'elle, il y a l'humilité. Celle qui n'a pas de tête, c'est l'humilité. Alors, Hildegarde, pour elle, c'est normal, elle est bénédictine. Et dans la vie bénédictine, on a l'échelle de l'humilité, les 22 degrés de l'humilité, qu'on trouve dans la règle de Saint Benoît. Hein. Vous avez tous les degrés de l'humilité. Avec Saint Benoît qui dit que la voie pour monter sur le chemin, sur l'échelle de l'humilité, c'est de descendre. La voie pour monter, c'est de descendre. Voilà. Il faut descendre en humilité, et c'est comme ça qu'on monte vers Dieu. Bon. Mais ici, c'est la même chose. C'est pour ça qu'elle n'a pas de tête. Hein, parce qu'elle ne pense que Dieu. Elle ne pense qu'en Dieu. Elle se laisse totalement, par humilité, elle se laisse habiter par le fleuve de vie. Vous voyez, donc voilà. Et ça, c'est ce qu'elle décrit ensuite dans le texte. Hein. Donc c'est la première vision. C'est se placer face à Dieu. C'est cette présence de Dieu. Se mettre en présence de Dieu. Voilà le point de départ de toute catéchèse. Dieu est là. Et je suis là. Les yeux de l'autre personnage. Alors il y a des yeux sur l'autre personnage, donc c'est celle qui a la crainte de Dieu. Hein. C'est ce qui donne la connaissance. Donc parce que cette adoration fait de moi un sachant. Celui qui adore connaît. C'est par l'adoration que je connais Dieu. Si je ne connais, comment pourrais-je... je ne connais pas Dieu si je ne l'adore pas. C'est une fausse connaissance. C'est un savoir. C'est pour ça que c'est propre aux démons. Ils savent. D'ailleurs, quand Jésus, dans l'évangile de Marc, c'est répété 100 fois, hein, nous savons qui tu es. Chut, taisez-vous. La ferme. Pas le droit de parler. Voilà, parce que nous savons, oui, et après ? C'est un contre-témoignage. Celui qui dit « je sais », qui prétend connaître Dieu, c'est ce que nous disait hier le Père, et qui après, dans sa vie, vit quelque chose de contradictoire, il est un contre-témoignage vivant. Et c'est malheureusement le cas dans l'Église beaucoup en ce moment. Hein, bon, c'est mis en lumière, merci mon Dieu. Deuxième vision, la chute originelle. C'est quand même bizarre de commencer le caté comme ça, quoi.
Mais enfin, c'est ce que fait la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire le péché originel et en quoi c'est une bonne nouvelle? C'est vraiment génial. Heureusement qu'il y a ce péché originel. Ouf. Alors pourquoi? Parce que le péché originel, il faut partir de nous aujourd'hui. C'est la prise de conscience qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait fini, comme on dit chez moi, quoi. Quand on dit ça chez moi, ça veut dire qu'on est un peu... Bon, on n'était pas tout à fait fini. Non, moi non plus. Donc, on n'est pas fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tel que je suis aujourd'hui, je ne suis pas tel que je dois être. Et heureusement, si j'étais comme je suis pour les siècles des siècles, quelle horreur! Heureusement que je suis fait pour être autre. Et que je découvre qu'il y a eu une ratée quelque part dans le truc, quoi. Et que finalement, ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce pourquoi j'ai été créé. Et que ça vient de moi. Ça vient de nous, les hommes, et de moi en particulier. De nous, les hommes en général, et de moi en particulier. Parce que j'ai adhéré à ce péché. Et donc, mais ce que ça veut dire aussi, l'immense espérance qu'il y a derrière. Par le Christ, je peux redevenir ce pourquoi je suis fait. Je peux redécouvrir cette intimité originelle avec Dieu qu'avait Adam. Donc, heureusement que je ne suis pas seulement ça. Je suis fait pour beaucoup plus. C'est ça que ça dit le péché originel. C'est pas l'histoire de dire c'est encore la faute des bonnes femmes et si elle n'avait pas croqué le morceau, celle-là... Mais non, c'est pas ça du tout. Il faut partir dans l'autre sens. Il ne faut pas partir dans le sens de là-haut vers ici. Il faut partir d'ici vers là-haut. Je suis comme ça. Pourquoi suis-je comme ça? Je suis comme ça parce qu'il y a eu dès l'origine, c'est-à-dire tout le temps, quelque chose qui n'est pas ce pourquoi je suis fait. Et que donc j'ai l'espérance de devenir infiniment plus. Retrouver cette totale intégrité, cette totale pureté, cette totale disponibilité à Dieu qui me fait le familier de Dieu. Et donc, quand elle représente ça, c'est rigolo. Parce qu'on va on va le retrouver le péché originel tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est la chute, puis après ça, on verra dans la deuxième partie comment ça s'est passé. Voilà, en fait, il y a ce petit nuage rose, vous voyez. Donc il était dans le jardin, puis il y a le petit nuage rose par lequel le serpent s'en sert pour... Un petit nuage rose, c'est Madame, c'est Ève. Parce qu'elle a toutes les petites étoiles en elle, c'est-à-dire toute la descendance. Elle est la vie. Hein. Et mais le serpent va se servir de ça pour envoyer le petit bonhomme dans le fond du trou. Je craque! Pauvre petit bonhomme. Pouf! Dans le trou. Paf! Voilà. Troisième fondement. Je vais vous faire les 6 fondements, puis aussi on prendra un petit jus. L'univers selon saint Hildegarde. L'univers est un cosmos, c'est-à-dire qu'il est organisé, qu'il répond à des lois, qu'il est fait d'une manière harmonieuse. C'est une vision des Grecs. Hein. Cosmos, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on se met des cosmétiques, pour redonner l'harmonie. Quoi. Bon. Donc, le cosmos, c'est ça, c'est l'organisation des choses. Et donc, cet univers est parfaitement organisé. D'ailleurs, tous les scientifiques du monde sont d'accord. Hein. Sinon, ils ne feraient pas de la science. Le principe de la science, c'est de se dire, il y a des lois. S'il y a des lois, il faut les trouver. Et quand on a trouvé les lois, on va pouvoir faire des choses. Donc ça veut dire qu'on part du principe que le monde est organisé. Si le monde était anarchique, on ne pourrait pas envoyer des satellites et Thomas Pesquet ne pourrait pas nous tourner au-dessus de la tête. Hein. Il est rentré, mais bon. Voilà. Donc, cette vision d'un univers... Alors, qu'est-ce que ça représente ici? On va avoir dans le livre des œuvres divines, on aura une autre représentation de l'univers, semblable, mais pas pareil. Ici... Donc, et quand Hildegarde va voir le deuxième, elle va dire mais pourquoi c'était pas tout à fait pareil dans ma première vision, quoi, hein. Elle est un peu comme Benoît, elle pose des questions, quoi. Et le bon Dieu va lui répondre que, eh bien, ici, il y a l'espace et le temps. C'est l'espace-temps. Alors, d'abord, pour ce qui est de l'espace, hein,
vous avez bien donc la Terre au centre avec les 4 éléments, les 5 éléments. Autour, vous avez les différentes couches d'atmosphère avec des boucliers qui protègent tout autour. Tiens, ça rappelle des choses, hein. Bouclier d'ozone, bon, il y a des boucliers tout autour. Et puis, il y a des petits personnages qui font du vent là-dedans. Il y a les vents, il y a trois souffles à chaque fois. Puis, vous avez ensuite un tas de petites étoiles qui représentent les anges, en fait, hein. Et puis ensuite, vous avez un feu noir et un feu rouge. Voilà. Et puis, relié à la Terre, vous avez la Lune. Et au-delà de la Lune, vous avez 2 planètes qui sont Mercure et Vénus. Et puis, vous avez ensuite le Soleil. Et puis ensuite, vous avez les planètes qui sont au-delà, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne. Hein. Donc voilà, c'est une vision pas mal. Hein. Pour l'époque, c'est quand même assez impressionnant. Et avec ce côté qu'il y a toujours du feu noir et du feu rouge, c'est-à-dire qu'il y a matière, antimatière, énergie, anti-énergie, etc. Et que dans toutes ces couches, il y a des vents, c'est-à-dire que l'équilibre est instable et retourne toujours à la stabilité. Donc le monde est fait d'antagonismes qui sont en permanence troublés, mais qui recherchent tout le temps leur stabilité. C'est génial, hein, c'est exactement ce qu'on sait aujourd'hui, mais voilà. C'est donc pas quelque chose de passif, c'est toujours une tension de force, c'est ce qu'on appelle la shalom en hébreu, hein. C'est une tension de force qui sont troublés mais qui recherchent en permanence la shalom, justement. C'est-à-dire l'harmonie des contraires. Alors ça va être vrai sur le plan physique, mais sur le plan psychologique aussi. Bon. Et donc voilà cette vision de l'univers. Et alors pour ce qui est du temps, c'est cette forme un peu de poire, si vous voulez, ou de citron. Hein, parce que la vision dit, au commencement, le temps s'élargit. Le temps est large. Alors pensez à votre enfance. Quand vous étiez petit, c'est quand dans un mois, c'est quand dans une heure, c'est quand, c'est long, une année, ça n'en finit pas. Quand vous avez 1 an, c'est quand tu auras 2 ans, c'est long, c'est immense, puisqu'on n'a pas d'expérience. Hein. Donc c'est très long, les enfants, ils n'arrêtent pas de dire, mais c'est maintenant que c'est passé 1 heure, c'est maintenant, demain. Les enfants ils posent des questions comme ça. Hein. Donc ça s'élargit le temps. Puis arrive l'âge mûr, et là, le temps a acquis sa plénitude. Et puis après ça, on vieillit. Alors là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Les années passent, les années passent, les années passent. Mon Dieu, il est déjà demain, comme chante Moustaki. Hein. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà. Hein. Voilà. Il est déjà demain. Voilà. Hein. Donc c'est ce temps qui devient... Et c'est ce que dit la vision. Alors elle le dit au niveau individuel, elle le dit aussi pour l'univers. C'est-à-dire qu'au commencement de l'univers, le temps est très large. Et que maintenant que nous sommes à la fin des temps, le temps va de plus en plus vite. Il se raccourcit de plus en plus. Il faut faire vite. Comme disait Catherine de Sienne, hein, au pape, Très Saint-Père, n'attendez pas le temps qui ne vous attend pas. On n'a pas le temps. Ou comme disait Ève Lavadière, nous avons le temps, juste le temps, de nous convertir. Voilà. Donc, voilà cette vision de l'espace-temps. En même temps, c'est génial d'avoir dans un même dessin l'espace et le temps. C'est d'une modernité, Hildegard, c'est incroyable. C'est l'espace-temps. Il n'y a pas l'espace d'un côté, le temps de l'autre. L'espace et le temps sont ensemble. Bref. On en fait encore un, puis on fait la pause. Allez. Parce qu'il y en a certains qui ont besoin d'un petit peu de jus, là. Voilà, donc la forme d'un œuf, hein, avec les 4 éléments au centre. Je vous montre un petit peu des beaux petits dessins, c'est beau. Les vents, vous voyez les vents qui sont dedans. C'est magnifique. Voilà ce que je vous disais de la Lune, et puis ensuite les planètes, hein, qui sont là, avec le Soleil au centre. Voilà, vous voyez le... Oui, c'est très beau. Ça, c'est beau. Visuellement, c'est beau. Bon, on voit bien, il y a le noir et le rouge. Regardez, vous avez le noir et le rouge. Vous voyez les deux, hein. Il y a comme les étoiles. Et puis, regardez derrière moi. Vous avez le noir et le rouge.
Voilà. Et alors, elle, dans la vision, elle explique aussi que ça correspond pour l'homme à la justice et à la miséricorde. En Dieu, il y a cet équilibre entre justice et miséricorde. L'un ne détruit pas l'autre. Hein. Voilà, Dieu est justice et miséricorde. Il y a une parfaite harmonie entre les deux. Comme disait le pape Jean-Paul II, l'amour de Dieu, la justice de Dieu ne recule devant rien de ce qu'exige sa miséricorde. C'est magnifique. Hein. La justice de Dieu ne recule devant rien de ce qu'exige sa miséricorde. Voilà. Mais dans une encyclique plus loin, il dit le contraire. C'est-à-dire, il dit, la miséricorde de Dieu ne recule devant rien de ce qu'exige sa justice. Voilà, c'est là qu'il y a l'équilibre entre les deux. Hein. Alors on va faire la quatrième vision, puis après ça on fait la pause, promis. L'âme humaine. Mes enfants, vous n'avez pas une âme. Voilà. Vous êtes une âme. Différent. Donc la question, est-ce que les femmes ont une âme? Une fausse question. Elles sont une âme. Voilà. D'ailleurs, la Sainte Vierge, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Donc la question est déjà résolue. Bon. Donc, l'âme humaine, alors, dès le sein de sa mère, l'enfant est corps et âme. Hein. Et donc, il y a on voit ici cette femme avec derrière des personnages, à gauche, hein, et donc il va y avoir, voilà, l'âme qui est représentée ici à droite, hein, l'âme qui vient dans le sein, vous allez voir ça, hein. On va la faire venir. Voilà, elle descend. Paf, dans le nourrisson. Crac, elle est là. Voilà, infusion de l'âme. Et derrière, vous avez des petits personnages, ça c'est génial aussi, qui apportent, il y a deux groupes de personnages, côté paternel, côté maternel. Chacun apporte des cadeaux, sous forme de petits fromages. Hein, mais il y a quelqu'un qui vient rajouter une mauvaise sauce dedans. Voilà, ça s'appelle le péché originel. Bon, d'accord? Donc, quand vous êtes... voilà, mais c'est de la génétique toute simple. Hein? Il y a les cadeaux d'un côté, les cadeaux de l'autre, et qui vont former, voilà, qui permettent l'âme. L'âme est donnée par Dieu, et les parents paternels et maternels donnent chacun les cadeaux, c'est la génétique. Mais il y en a un qui vient mélanger un sale produit. Bon, pas mal quand même. Et puis sur le côté droit, vous aviez un certain nombre de tableaux. Alors j'ai été obligé d'en mettre 3 et puis 2. Hein. Ce sont les différentes étapes de la vie spirituelle. L'âme traverse ces étapes. Elle doit les traverser. Alors, ça commence en bas à gauche. Vous avez ce petit personnage qui est attelé à des cochons. Quoi. Au début, c'est l'instinct. Qu'est-ce que ça fait un bébé? Moi, ça m'a horrifié quand j'ai découvert ça, j'étais petit. Ça mange, ça dort, ça mange, ça dort, ça mange, ça dort. Et moi, je me souviens que, bon, on dirait, je disais, maman, quand est-ce qu'il est réveillé, le bébé? Parce que, attends, il avait à peine mangé qu'il se rendormait, et puis dès qu'il se réveillait, c'était, ouais, il voulait encore manger. Donc, voilà. Quand est-ce qu'il est réveillé, le bébé? Hein, bon. Parce que la plupart du temps, ça fait ça, quoi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de temps de réveil effectif pour lequel un petit gamin de 3 ans peut jouer avec son petit frère, quoi. C'est pas grand-chose. Hein. Bon, c'est un peu léger. On se réjouit d'avoir un petit frère, et zut, il ne peut pas jouer aux petites voitures avec moi. Oh, c'est embêtant. Bon. Voilà, donc, c'est le côté instinctif. Première étape, l'âme qui est totalement instinctive, c'est-à-dire liée à ces cochons, quoi. Ces cochons sauvages. Bon. Pas forcément méchants, hein. Mais... Deuxième étape, qui correspond un peu à l'adolescence, si vous voulez. Là, on va presser le jus. On l'a mis dans une espèce de moule à gaufres, là. Et on en sort, il y a le sang qui coule, hein, que les démons récupèrent. C'est toutes les énergies, toutes les forces qu'on gâche, qu'on perd n'importe comment. Bon. Troisième étape, là on commence à vieillir, hein, et on commence à être mordu de tous les côtés par des bêtes à carapace. Oui, parce qu'on commence à être atteint, surtout aux articulations, vous voyez, c'est là que ça commence. Hein. Donc l'âme, elle commence un petit peu à se laisser mordre de tous les côtés. Hein. Par des monstres. Voilà. Ça, vous voyez bien qu'il y a une analogie physique-psychique, hein, toujours les deux. Puis arrive la quatrième étape qui est en dessous. Alors là, c'est vraiment très intéressant, elle décrit ça très bien. Le démon va déverser sur l'âme
des flots pour essayer de l'engloutir. Est-ce que c'est pas un peu ce qui nous arrive dans nos vies, à nos âges, voilà, englouti par des flots qui voudraient le faire disparaître. Et l'âme va essayer de se sauver. Elle va d'abord se cacher pour essayer de se protéger. Donc elle va essayer d'ignorer le truc, de se cacher. Puis ensuite, elle va grimper sur une montagne, deuxième étape, où elle va essayer de s'échapper par ce biais-là. Mais vous voyez, les eaux vont recouvrir la montagne. Donc on essaye de s'élever au plus haut de soi-même. Et enfin, elle va se laisser prendre par en haut pour être sauvée, là, par hélicoptère. Elle va être sauvée par en haut. Voilà. Au moment où tout est perdu, au moment où elle n'en peut plus, elle est montée au plus haut d'elle-même, de ce qu'elle pouvait, mais ça ne suffit pas. À ce moment-là, elle peut, si elle le veut, s'ouvrir à la présence de Dieu qui, lui, va la sauver. Voilà. Et ce salut fait qu'elle monte tout en haut, à la dernière étape, la cinquième étape, là où elle ne peut plus être atteinte, parce qu'elle est protégée, et on a le démon à gauche qui tire des flèches, clac, clac, et puis les flèches, elles sont prises dans l'espèce de tente, et il y a le petit ange de l'autre côté qui vient protéger. Alors ici, on est bien placé, parce que les anges, à Notre-Dame du Los, ils sont présents beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Il y a même le col de l'ange. Et donc, la prière, toujours dans la même vision, la prière va repousser la tentation de l'âme, c'est ça, monter. Mais monter, c'est pas simplement moi qui monte, je monte pour être pris. C'est pas par mes propres forces. La méditation chrétienne, elle n'a pas, puisqu'on va avoir quelque chose qui va nous aider là, la méditation chrétienne, elle n'a pas pour but d'y arriver par soi-même. On n'est pas bouddhiste. Elle a pour but de se laisser prendre par celui qui nous prend. Totalement différent. C'est-à-dire de s'ouvrir à l'action d'un autre. Et du coup, le corps est l'atelier de l'âme, effectivement, où l'esprit vient faire ses gammes, pourquoi pas. En fait, la première partie est d'Hildegarde, pas la fin. Le corps est l'atelier de l'âme, c'est d'Hildegarde. Où l'esprit vient faire ses gammes, non. Donc, et vous avez l'âme avec toutes les tentations autour, il lui tend même une espèce de citrouille, là. Puis ça lui tire de tous les côtés, mais elle est tendue vers la main, et donc elle s'échappe à ça. À la mort, l'âme va quitter ce corps. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. L'âme va quitter ce corps, et elle va être l'objet d'un combat. D'un combat entre anges et démons, c'est-à-dire entre tout ce qu'elle aura vécu de beau et tout ce qu'elle aura vécu de moins beau. Et on voit ici de chaque côté, donc on voit la personne qui meurt et qui exale son âme. Vous avez d'un côté les démons qui l'attendent, avec un petit démon qui est venu comme champion, là. Puis de l'autre côté, vous avez les anges, avec un petit ange, voilà, et qui l'attendent aussi. Et il y a ce combat. Et au-dessus, vous avez les deux étages, deux représentations de l'enfer et deux du paradis. L'enfer qui est représenté comme un grand feu avec des tas de bestioles, ça rappelle un peu Fatima, ou comme une grande gueule qui avale tout. Et puis au-dessus, le paradis comme un beau jardin ou comme une tour protégée. Il y a à chaque fois deux images. Voilà. Et donc on va regarder ça un peu plus près. Voilà. Et avec cette lutte donc pour le salut de l'âme qui se... Voilà. Tout ce qui va se passer. Allez les blancs, oui, exactement. Vive les blancs. Et au-dessus. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on saura dire vive les blancs? Allez les blancs, voilà. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre vraiment à la miséricorde de Dieu tout au long de sa vie. En disant, Seigneur, voilà, je te confie ce dernier moment, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans tous les jours Salut Marie, on le dit, c'est pas pour rien.